Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour mes favoris du mois de mars. Donc ce mois-ci il y a 3 catégories, je crois que c'est le même nombre de catégories que le mois dernier. Il me semble, si je me trompe pas, que c'est les mêmes catégories en fait. On a la catégorie soins, la catégorie maquillage et la catégorie autres. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Au niveau de la catégorie soins, j'ai pas énormément de produits à vous présenter, tout simplement parce que la plupart des produits que je continue à utiliser et à aimer, je vous ai présenté le mois dernier en fait. Sauf que là en fait il y a deux produits que j'ai beaucoup aimé utiliser durant le mois de mars et que je continue à beaucoup aimer utiliser, donc je voulais vous les présenter. En premier il y a la mousse nettoyante pour le visage au curcuma de chez Neutrogena. Alors c'est une mousse dont j'ai absolument pas entendu parler et en fait c'est juste en allant à Super Rue un petit peu avant qu'on soit confiné je crois, donc ça commence à remonter. Je cherchais un nettoyant pour le visage parce que je venais de terminer celui de chez Bioré et en fait j'ai trouvé celui-ci, donc j'en ai entendu parler par personne, genre vraiment, alors que pourtant c'est une très bonne mousse. Donc elle est conseillée pour les peaux à imperfection, tout simplement parce qu'en fait elle nettoie en douceur et elle calme surtout les irritations qu'on peut avoir par les boutons, et elle est vraiment extraordinaire cette mousse-ci. Contrairement aux autres produits nettoyants pour le visage que j'ai pu tester, c'est vrai que celle-ci pour le coup elle nettoie réellement en douceur et elle laisse pas un sentiment de tiraillement à la peau. Elle nettoie vraiment très bien, et comme c'est une mousse il n'y a pas besoin de frotter en fait, tout simplement pour faire mousser le produit. Elle se rince très facilement et en fait elle vous laisse la peau propre, mais comme je vous l'ai dit, sans sensation de tiraillement sur les zones de sécheresse que vous allez avoir par rapport aux boutons, comme je peux avoir moi par exemple par ici. Je l'ai vraiment beaucoup aimé et c'est un produit que je continue à utiliser tous les jours parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup si vous avez une peau à imperfection et que vous trouvez que par exemple quand vous lavez le visage vous avez souvent la peau qui tire, que les nettoyants vous font mal aux endroits où vous avez des boutons, etc. Vraiment testez celui-ci. Donc moi je l'avais payé 3 € et quelques je crois, parce qu'en fait elle était à moitié prix. Il me semble qu'elle est aux alentours de 6,50 €, 7 € cette mousse-ci. Pas ça extrêmement cher puisque vous avez quand même 150 ml, donc voilà, vous avez quand même de quoi faire. Dis-moi, ça fait depuis février je crois que je l'ai, il me semble début février ou fin janvier, je sais plus trop, et franchement je l'aime vraiment beaucoup et je l'utilise très souvent. Donc j'ai découvert ce produit là par hasard et franchement je suis pas déçue de ma découverte. Le deuxième produit soin que j'avais à vous présenter, honnêtement ce produit là je m'attendais pas un jour à le mettre dans mes favoris de moi ou favoris de n'importe quoi. C'est la crème pour les mains et le corps de chez Betty's Nature que vous pouvez trouver chez Action. Alors c'est pas celle uniquement à l'aloe vera, c'est celle à l'aloe vera mais celle où c'est qu'il y a la petite fleur dessus. Et en fait c'est une crème que vous allez utiliser comme dit sur le flacon, soit pour le corps soit pour les mains, et vous pouvez voir que je l'ai quand même beaucoup utilisé. C'est un produit qui est dans mon projet Tenpan depuis le mois de mars ou février, non février je crois, et je l'aime vraiment beaucoup. Alors elle est un petit peu grasse mais comme je l'applique sur le corps, moi je l'applique surtout sur les jambes parce que j'ai les jambes très sèches, surtout les genoux. Je l'applique en grosse couche et en fait, enfin en grosse couche, il y a des limites quand même, en couche assez épaisse, et puis je laisse pénétrer et ça laisse vraiment la peau très douce. Il y a un fini gras quand même à cette crème, donc si vous aimez pas trop les finis gras, je vous la conseille pas nécessairement. Moi je suis pas trop fan des finis gras, mais j'avoue que je sais pas pourquoi ça me dérange pas sur celle-ci. Elle sent très bon et vous avez vraiment un très gros pot puisque nous avons à l'intérieur de ce pot 300 ml, ce qui est vraiment très gros pour une crème pour le corps. Alors comme je vous ai dit, vous pouvez l'utiliser sur les mains. Moi je déteste les crèmes pour les mains qui sont trop grasses, donc forcément celle-ci je sais qu'elle ne me conviendra pas pour les mains, mais pour le corps en tout cas je la trouve vraiment très bien. Comme je vous ai dit, vous avez vraiment énormément de produits et elle fait très longtemps cette crème-ci. Donc si vous aimez les crèmes riches et que vous avez des zones de sécheresse sur le corps, donc genoux, coudes, avant-bras, etc., vous pouvez les mettre cette crème-ci par-dessus. Donc je vous la conseille si vous cherchez une crème qui hydrate très bien, coûte pas très cher parce que je crois qu'elle coûtait pas très cher. Moi on me l'a offert donc je connais pas le prix, mais il me semble qu'elle est à moins de 5 € cette crème là pour 300 ml, donc franchement ça vaut le coup. Ensuite on passe au make-up. Donc je crois que dans le make-up, les produits que je vais vous présenter, il n'y en a aucun dont je vous ai déjà parlé sur ma chaîne en produits individuels, dans les favoris, etc. Mais je crois que c'est des produits que vous avez déjà tous vus au moins une fois en tutoriel parce que c'est des produits que j'utilise très souvent. Premier produit, donc je tiens juste à le dire avant de présenter le produit, c'est un produit que vous ne pourrez pas retrouver malheureusement parce que j'ai vérifié en fait pour pouvoir m'en racheter un parce que je l'aime beaucoup. En fait c'était une ancienne collection, donc moi je l'ai eu dans un concours, ce qui explique le pourquoi du comment, mais c'est une ancienne collection de la marque Colorgram. Donc en fait il s'agit du correcteur anti-cerne de la marque Colorgram en collaboration avec Miffy,
qui est un petit anti-cerne comme ça. Donc Colorgram, c'est une marque coréenne qui fait du make-up. Alors de ce que j'ai pu voir, ils ont fait cette collaboration avec Miffy et ensuite ils ont quelques produits, mais genre vraiment pas énormément. En tout cas sur Miss Beauty Korea, j'en ai pas trouvé énormément des produits. Le nom correct du produit c'est Tagonan Soft Fit Concealer. Je sais pas si sur YesStyle vous pourrez le retrouver, j'ai pas checké, faudra que j'aille voir. En tout cas, si jamais il y a un produit qui vous intéresse, n'hésitez pas à les voir dans la barre d'infos. Je vais essayer de la faire la plus complète possible en fait, en vous mettant les liens directement d'achat. Comme ça, s'il y a un produit qui vous intéresse, vous pourrez cliquer sur les liens d'achat. Évidemment, les produits que j'ai achetés par exemple chez Action ou quoi, vous pouvez pas les retrouver puisque Action, il faut se déplacer pour avoir les produits. Mais si jamais il y a un autre produit qui vous intéresse, je vous le mets dans la barre d'infos. Du coup, cet anti-cerne là, il est extrêmement bien. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Il corrige vraiment très très bien. Il est par contre très très clair. Donc moi, c'est la teinte 01. Je crois que dans la collection, il y avait deux teinte, la teinte 01 et la teinte 02. Généralement avec les cosmétiques coréens c'est très rare que vous puissiez trouver des teintes style médium ou dark, parce que vraiment il y a vraiment que des teintes très claires. Même moi qui suis très claire de peau, des fois c'est trop clair pour moi, donc pour vous dire. Donc là cet anti-cerne là, honnêtement je pense que si jamais je l'avais pas eu en concours je l'aurais pas acheté, mais c'est une très belle découverte. Il couvre très bien. Il couvre aussi les imperfections, donc moi j'en ai mis sur mes imperfections aujourd'hui parce que c'est pas la fête tous les jours non plus avec ma peau en ce moment, mais il est vraiment très bien. Les anti-cernes coréens j'en ai jamais trop testé. J'en ai un là que j'ai de chez APU je crois, qu'il faut que je teste, mais j'attends de terminer ceux que j'ai ouverts comme celui-ci par exemple. L'embout est très bien également, il prélève assez de matière pour pouvoir faire en fait la totalité des cernes. Et je sais pas si vous allez voir, il est légèrement incurvé. Franchement cet anti-cerne est vraiment très bien. Donc il fait partie de mes favoris de ce mois-ci parce que j'ai pas arrêté de l'utiliser. Et d'ailleurs je pense que j'arrive au bout de l'anti-cerne parce qu'il y a beaucoup moins de produits qui sortent. Donc voilà, je pense que je l'ai saigné cet anti-cerne et qu'il commence à rendre l'âme, mais il est vraiment très bien. La texture est pas non plus trop épaisse. Il est, je dirais, en texture pas fluide mais pas non plus compact à mort, donc c'est un entre-deux qui est assez agréable à travailler et il s'estompe très bien à l'éponge, il laisse pas de traces etc. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, deuxième produit, encore un produit coréen, mais que voulez-vous, ils ont des produits très bien. Donc ça c'est le fond de teint Stay It de la marque Viti Cosmetics en collaboration avec BTS. Donc il m'avait envoyé la collection, enfin quelques produits de la collection, je sais pas si vous vous rappelez, si vous l'avez pas vu, je vous ai fait une vidéo sur ça. Alors attendez, le petit i il est ici je crois, donc je vais essayer de vous le mettre dans le petit cette vidéo aussi où je vous parle justement des produits qu'ils m'ont envoyé et je vous dis ce que j'en pense. Alors ce fond de teint là au départ je ne savais pas trop si j'allais l'aimer parce que les fonds de teint coréens généralement, moi j'ai testé les cushions sont très bien, mais alors le format liquide j'ai jamais testé et honnêtement il est génial. Donc vous avez en fait un petit stamp en forme de cœur qui est plus gadget qu'autre chose, on va pas se mentir. Le produit sort quand vous appuyez ici et en fait vous avez donc le fond de teint qui sort, vous l'appliquez sur la peau et vous estompez. Aujourd'hui je l'ai appliqué, donc je l'ai appliqué au pinceau, je crois que c'est la première fois que je l'applique au pinceau, normalement je l'applique à l'éponge. Il a une couvrance qui est moyenne à forte, ça dépendra le nombre de pompes que vous mettez. Généralement moi je mets qu'une couche et je viens couvrir à l'anti-cerne les zones qui nécessitent plus de couvrance en fait. Il est vraiment très bien, je l'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos, donc je vous mets un tutoriel maquillage où j'ai utilisé justement ce fond de teint dans la barre d'infos pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'il donne en termes de travail etc, de la matière. Il est vraiment très bien, j'aime beaucoup. Alors au niveau de la teinte, moi j'ai la teinte 21, donc c'est ma teinte dans les cosmétiques coréens, soit c'est 21 comme je vous ai dit, soit c'est 23 pour les fonds de teint. Moi j'ai toujours été la teinte 21, donc voilà, j'aime beaucoup ce fond de teint. J'arrête pas d'en parler depuis que je l'ai parce qu'en fait je l'aime vraiment énormément. Je pense que vous savez, mais le mois dernier et le mois d'avant je crois que je vous avais parlé en fait du Eyebrow Duo. Je le mets pas dans ce favori là parce que vous savez que je l'aime énormément et à force de vous en parler je crois que je vous saoule avec. Mais vraiment ce fond de teint là il est vraiment très bien. Je l'ai bientôt terminé, je pense que je dois pas être loin. Alors le problème c'est que comme c'est un packaging en fait qui est tout coloré, vous pouvez pas voir combien de fond de teint il vous reste. Et si vous cherchez une couvrance moyenne à forte avec un fini qui est quand même glowy. Si vous le poudrez il devient mat, il n'y a vraiment pas de problème. Il se déplace pas aussi, j'ai oublié de vous le dire, il se déplace pas, il crisse pas, il reste en place en fait, il est vraiment très joli sur la peau. Parce que vous pouvez voir, comme je vous dis, je le porte aujourd'hui. Bon, moi j'adore les teints mat donc je l'ai poudré, mais il a vraiment un fini glowy déjà de base, mais il est vraiment très bien et je vous le conseille si vous cherchez un fond de teint à couvrance moyenne à forte qui tient bien tout en place etc. Il peut vous plaire je pense. On continue du coup avec un highlighter, donc celui-ci c'est ma soeur qui me l'a offert. Je devais vous faire une vidéo sur
Les deux produits qu'elle m'a offert, en fait, j'ai pas eu le temps pour le moment de le faire parce que j'ai tourné vraiment beaucoup de vidéos ces derniers temps et j'ai pas eu trop le temps de faire une vidéo spécialement sur ça, mais c'est l'highlighter de la gamme Heartbreaker. Donc ils ont sorti des highlighters et des blushs comme ceci, et moi c'est la teinte unique qui est je crois le seul highlighter qui est sorti, ou il y en a peut-être deux qui sont sortis, c'est plus trop, mais en tout cas c'est celui-ci donc qui est coupé en deux. Vous avez une partie blanche, une partie rose, et cet highlighter, je pense que j'ai pas les mots pour vous dire à quel point il est pigmenté. Il a un effet sur la peau qui est extrêmement joli, donc c'est pas un effet le style d'highlighter que vous allez appliquer qui va vous faire une barre et qui est impossible à estomper. Celui-ci, évidemment, si vous le mettez en barre, il va faire une barre, mais vous pourrez l'estomper après, et franchement l'association des deux couleurs rend extrêmement joli. Je pense que vous voyez que c'est extrêmement pigmenté, et en termes de swatch, voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui je le porte pas, j'ai mis un autre highlighter, mais il est magnifique franchement. Pareil, je pense que j'ai déjà dû l'utiliser en vidéo. Si c'est le cas, je vous mets une vidéo dans la barre d'infos où j'utilise cet highlighter-ci. Les highlighters de la marque Makeup Revolution, iHeart Revolution, etc. sont très pigmentés. Et c'est vrai que très souvent on cherche des highlighters style BK et tout, parce qu'on trouve qu'ils sont pigmentés, etc. Franchement, si vous pouvez tester celui-ci, je pense que vous ne serez pas déçus. Il est vraiment très bien, très joli. Mais je vous dis, je crois que il n'y a qu'une seule teinte qui est sortie, il me semble. Mais franchement, ils sont vraiment géniaux et je l'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Dès que je l'ai vu, de toute façon, j'ai flashé sur la teinte quand même parce que c'est magnifique. Et ils sont pas très chers, pareil. Révolution, c'est pas une marque qui est très chère. Toutes les filiales Révolution, parce que je dis Révolution, mais il y a Makeup Revolution, iHeart Revolution, Révolution Pro, etc. Mais bon, bref, je dis Révolution, vous avez compris. Et les highlighters Révolution sont pas très chers et ils sont vraiment très quali, et ils sont cruelty free et vegan. Une palette, donc je pense que vous avez deviné laquelle c'est parce que je vous ai fait beaucoup de tutoriels avec cette palette-ci durant le mois. C'est la Color Studio palette de chez Beauty Glazed, donc qui est le dupe de la James Charles. J'ai l'impression qu'à chaque fois je dis la même chose, mais bon. Le dupe de la James Charles est Morphe, donc elle se présente comme ceci, et c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait vous avez un large panel de choix au niveau des teintes. Vous avez des teintes plus rouges ici, vous avez du neutre ici et ici, vous avez du vert, du jaune, du bleu, du violet. Le seul truc qui m'a un petit peu déçue dans cette palette, donc j'ai pas encore testé toutes les couleurs, mais j'ai vraiment été déçue par les teintes un petit peu violines ici, puisque je trouve qu'elles sont pas extrêmement pigmentées. Après, les teintes violines, généralement dans les palettes c'est assez compliqué, surtout quand c'est pas une palette spécialement de violet, mais celle-ci elle est vraiment très belle. Je vous la remontre tellement je l'aime. J'ai fait beaucoup de make-up avec, enfin beaucoup. En vidéo j'ai dû en faire 2 ou 3 je crois, mais en vrai j'en ai fait beaucoup. J'aime énormément parce que voilà, vous avez un très large choix de couleurs, mais également parce qu'elle n'est pas très chère. Moi je l'ai payé 6 € et quelques la palette. Je crois que maintenant vous la retrouvez qu'à 12 € sur eBay, mais sur AliExpress c'est beaucoup moins cher. Mais voilà, c'est une palette que je vous conseille à 1000% si vous voulez avoir une palette avec beaucoup de couleurs qui sont assez bien pigmentées. Je n'irai pas jusqu'à dire très pigmenté, parce que pour moi le très pigmenté c'est style Huda Beauty ou Anastasia Beverly Hills, mais là on est sur du bien pigmenté pour le prix. Comme je vous dis, elle coûte moins de 10 € de base, donc voilà, pour moins de 10 € vous avez des fards qui sont pigmentés. Si jamais vous voulez la voir en action, je vous mets également du coup un de mes tutoriels make-up dans la barre d'infos. Et du coup, dernier produit make-up de ce favori, et après on passe au autre, c'est le Gloss Bomb en teinte Fussy de chez Fenty Beauty. En fait c'est le tout petit parce que je l'ai eu moi dans le kit de Noël où c'est que vous aviez 5 gloss, et comment vous dire à quel point j'aime ce gloss. Regardez comme il est mignon, je l'aime vraiment beaucoup, il est super joli une fois porté. Et voilà, les gloss Fenty Beauty, moi je connaissais pas avant ce kit là. Honnêtement il n'y a pas mieux je pense. Ils sont un petit peu chers, moi le kit de 5 je l'avais payé 35 € je crois pour 5 gloss, donc ça pique un peu en sachant que c'est des mini size, mais au moins vous pouvez tester plusieurs couleurs. Je pense que vous voyez à quel point il est extrêmement joli, il reflète énormément. Et l'avantage des gloss Fenty je trouve, c'est qu'ils ne sont pas collants en fait, vous les sentez pas. C'est un petit peu comme si vous appliquiez un baume à lèvres, vous allez sentir que vous avez quelque chose sur les lèvres, mais ça va pas être du style à vous coller quand vous parlez ou quand vous mangez, etc. En plus de ça, ils sentent super bon, et voilà, rien que la teinte je la trouve très jolie, c'est une teinte qui passe partout. Je crois que j'ai déjà fait des vidéos du coup avec ce gloss-ci, si je les retrouve je vous les mets dans la barre d'infos pour que vous voyez ce que ça donne, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et franchement je pense que Fussy doit exister en grande taille, si je le termine j'irai le racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Le seul truc c'est que le petit coffret en fait avec les petites teintes là qu'on pouvait retrouver, c'était des teintes exclusives au coffret, et des teintes que j'aime beaucoup, notamment celle-ci
qui est la teinte Cheeky, qui malheureusement n'existe pas en grand format. Bon, j'espère que plus tard elle les fera en grand format parce qu'ils sont vraiment très jolis. Cette teinte, je l'aime vraiment beaucoup. On passe à la catégorie autre et en premier j'ai une éponge à vous présenter donc que je crois que je vous l'ai pas encore présentée sur ma chaîne YouTube en favori me semble, alors que pourtant je l'aime vraiment beaucoup. C'est l'éponge en microfibre de la marque A+, qui est disponible sur le shop de Shop Nisei, qui est en fait une éponge en microfibre comme son nom l'indique. Mais l'avantage de cette éponge-ci, je trouve déjà, c'est qu'elle gonfle, mais genre vraiment gonflée. Elle est extrêmement molle, je pense que vous allez pouvoir le voir une fois qu'elle est gonflée. Et elle absorbe pas le fond de teint tant que ça. Elle absorbe un petit peu, mais pas énormément. Je pense que vous allez voir, le fond de teint reste vraiment en surface en fait. Et donc du coup, ça fait que vous perdez pas tant de matière que ça quand vous appliquez votre fond de teint à l'éponge. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors au départ, quand je l'ai eu, moi j'étais habituée aux éponges AOA classiques, qui étaient en fait les éponges normales de chez A+. Toute molle, sans microfibre en fait, les classiques. Quand j'ai eu celle-ci, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'habituer tout simplement parce que c'était pas la même manière de manier l'éponge. Je pense que souvent quand on change d'éponge, il faut vraiment apprendre à bien utiliser l'éponge et quand on n'a pas l'habitude c'est un petit peu compliqué. Mais maintenant que j'y arrive à l'utiliser, je l'aime beaucoup et j'ai pas envie de retourner à d'autres éponges. Malheureusement je pense que vous allez voir, elle commence à craquer un petit peu de partout, faudrait que je la change. Mais franchement je l'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez les éponges mais que ça vous dérange un petit peu que votre éponge absorbe beaucoup trop de produits, je vous conseille celle-ci. Elles sont à 1,75$ je crois sur le site de Shop Nisei. Vraiment c'est donné pour des éponges et franchement elles sont vraiment super, donc voilà, moi je pense que d'ici quelques temps je vais rompre ma relation avec cette éponge là parce qu'il va falloir que je la change, mais je l'ai vraiment beaucoup aimée et c'est une de mes éponges préférées je crois que j'ai pu utiliser parce que justement elle est pas chère et en même temps elle absorbe pas le fond de teint comme je vous dis, et pour une éponge c'est rare qu'une éponge n'absorbe pas le fond de teint en fait. Ensuite je voulais vraiment vous parler d'un film, alors je l'ai vu il y a vraiment longtemps, franchement je l'ai vu je crois décembre ou janvier le film, donc ça date vraiment, mais j'ai pas pensé à vous l'inclure en fait dans mes vidéos favoris parce que j'y ai pas pensé parce que je suis bête en fait, mais c'est le film Parasite, donc je pense qu'à l'heure actuelle vous l'avez tous vu en fait, tout simplement parce qu'il est passé des milliards de fois sur Canal+, tout simplement parce qu'il a gagné énormément de prix, donc beaucoup de personnes l'ont connu grâce à ça. Mais c'est un film que j'ai vraiment extrêmement adoré. Du coup en termes de synopsis, c'est une famille un petit peu pauvre qui s'intéresse au train de vie d'une famille riche en fait, et le fils de la famille pauvre arrive à se faire engager pour donner des cours à la fille de la famille riche. Au niveau de l'histoire, je vous laisse découvrir la suite dans le film pour éviter de vous spoil, mais ce film il a mérité tous les prix qu'il a eu honnêtement. C'est un film qui est vraiment très bien. Donc moi ce qui m'a intéressé principalement dedans au tout départ quand j'ai vu qu'il est sorti, c'est le fait que Park Seo-dam était dedans. Park Seo-dam c'est une actrice que j'ai connue dans le drama Because It's the First Time, qui est un de mes dramas préférés que j'ai vraiment beaucoup aimé, et j'étais trop contente de voir que justement elle était dans ce film là, elle joue toujours aussi bien et j'ai adoré son personnage. Et franchement ce film là, si vous l'avez pas vu encore, je vous invite à le regarder parce qu'il est vraiment très bien. La fin du film on s'y attend pas du tout honnêtement, j'ai adoré du début jusqu'à la fin, j'ai pas vu passer le temps avec ce film là et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite la saison 3 d'Elite, donc j'ai regardé ça du coup pendant le mois de mars. Il y a énormément de monde qui a pas aimé la saison 3. Moi j'ai beaucoup aimé, simplement parce que c'était un petit peu comme pour moi clôturer un chapitre de la série. Je pense qu'il y aura une saison 4 maintenant, je sais pas trop quand, vu que voilà avec le virus c'est un petit peu compliqué, mais moi j'ai beaucoup aimé cette saison-ci. Comme je vous dis, il y a beaucoup de monde qui ne l'a pas aimé. Je peux comprendre qu'on l'ait pas aimé parce que des fois les séries sont un petit peu longues. Il y a des épisodes qui étaient longs, j'ai trouvé, même si j'ai beaucoup aimé, il y a des épisodes qui étaient vraiment longs et qui n'étaient pas nécessairement nécessaire à la série. Moi comme je vous dis, ça a clôturé un chapitre de la série. Et du coup dernière série dont je voulais vous parler, c'est une série qui a fait l'unanimité sur les réseaux sociaux, j'ai pas vu une seule personne ne pas aimer cette série. C'est la série Validé. En gros c'est une série qui parle du milieu du rap, donc au départ on voit un jeune rappeur qui est extrêmement talentueux qui un jour se fait entre guillemets valider par une star du milieu qui s'y connaît vraiment très bien. Par la suite il y a un petit peu une alliance qui se fait, mais sur fond de rivalité en fait, et tout le long de la série on voit évoluer ce rappeur là, et franchement cette série est vraiment très bien. Je m'attendais pas au départ en voyant la série comme ça, je me disais que ça me plairait pas, et honnêtement ça m'a plus que plu. Une saison 2 qui est actuellement en train d'être écrite,
Normalement elle devait être tournée cet été mais finalement je pense que ça sera pas le cas étant donné la situation. J'attends de voir ce que nous réserve la saison 2 mais la saison 1 j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille cette série si vous savez pas quoi regarder parce qu'elle est vraiment très bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'actuellement je fonds devant ma ring light, il commence à refaire chaud là. On est aujourd'hui le 14 avril et j'ai déjà très chaud alors je vous laisse même pas imaginer cet été. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.